Seigneur Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, toute la terre est remplie de ta gloire. Je te dis merci pour la vie et pour tous tes bienfaits. Toi seul es saint. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Une salutation chaleureuse à chacun de vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. J'espère que la vie vous a maintes fois souri durant toute cette semaine. Sinon, il faut continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur exauce notre demande et nous rend heureux. Lui qui a le contrôle du temps. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'Éternel m'a dit, va prophétise à mon peuple Israël. Amos chapitre 7 du verset 10 à 17. Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera hymne captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, oh ma vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Israël, d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera hymne captif, loin de son pays. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. L'Éternel bénira ses serviteurs, ceux qui écoutent sa voix, ceux qui prophétisent en son nom. Qui peut fuir loin de lui? Il est partout. Bienheureux ceux qu'il choisit dans son troupeau, parce que le Seigneur Jésus nous dit que personne ne peut venir au Père s'il ne l'a pas appelé. Nous pouvons comprendre que ceux qui refusent de marcher dans la voie du Seigneur ne trouveront pas de bénédiction, car en empruntant le chemin contraire, nous écoutons même, sans le savoir, la voix de l'ennemi. Nous sommes égarés loin de Dieu et l'ennemi nous guette. Alors, intelligents, faisons confiance à Dieu afin de nourrir la vie qui est en nous, puisqu'il est la source de vie. Chaque chrétien qui se respecte doit obligatoirement, de façon officieuse ou particulière, annoncer la bonne nouvelle aux autres, mais pour ce faire, cela prend la foi et l'inspiration divine. Il est quasiment impossible de découvrir un si grand Dieu qui se révèle à nous pour ne pas louer son nom aux autres afin de faire éclater sa gloire. Les bienfaits de l'Éternel, ses œuvres, sa présence dans nos quotidiens, ses miracles, son amour, sa bonté sont des signes tangibles et visibles pour donner à son nom et à lui seul. Un chrétien doit dénoncer, encourager, conseiller, motiver, aimer à la manière de Jésus afin de partager la vraie vie avec les autres, les inviter au troupeau du Seigneur Jésus pour prendre la direction du royaume de Dieu. Une des choses les plus dangereuses, c'est quand beaucoup de leaders n'ont absolument pas de foi en Dieu et ils assurent le leadership pour l'ennemi. Nous pouvons avoir de meilleurs résultats quand les leaders seront responsables, quand les vrais hommes et femmes seront aux commandes pour prendre des décisions pour leur communauté, leur zone, leur ville, leur pays, mais pas pour seulement défendre leurs intérêts mesquins. L'homme que Dieu a choisi ne voit pas seulement lui-même, mais partir à la conquête des autres pour le Seigneur en vue de les exhorter au changement. Dieu est partout, est amour. Pourquoi tant de haine dans le monde? Pourquoi le racisme, le mépris, la jalousie? Tout pour soi, l'égocentrique, les crimes, les vols, le mensonge, la corruption dans la société, dans nos institutions religieuses, publiques comme privées. Je crois que nous avons tous un travail sérieux et concret à faire en tant que citoyens et bons chrétiens.
Je crois que nous sommes face à un ultimatum. Il est minuit moins une, parce que nous ne connaissons l'heure que de l'appel du Seigneur avant qu'il soit trop tard. Bien souvent, les chefs, les responsables ne sont pas toujours aptes à recevoir des recommandations, des réprimandes. Mais une chose est certaine, si vous êtes un serviteur, le peuple a le droit de demander de meilleurs services quand ce dernier est désuet. En ce qui concerne Haïti, nul n'a besoin de vous dire que je suis les actualités de très près, parce que nous attendons trop des autres. Nous devons participer massivement pour changer l'état des choses sans mesquinerie et d'hypocrisie. Cela doit automatiquement changer. Avec l'équipe actuelle, ce sont encore les mêmes joueurs corrompus, incapables, les mêmes têtes dans la politique, les mêmes anciens parlementaires, les mêmes organisations de tendances mafieuses, les mêmes hommes et femmes dans l'exécutif qui choisissent des ministres, des directeurs, des hauts fonctionnaires dans le gouvernement, les mêmes dealers de drogue, les mêmes trafiquants d'armes et de munitions, les mêmes mafias dans les affaires, les mêmes suceurs de franchises douanières. Peuple dont je fais partie, vous attendez longtemps le changement. Donc, je vous dis aujourd'hui, autant que vous acceptez la maltraitance, on vous maltraitera. Autant que vous acceptez l'esclavagisme, vous serez privé de liberté. Autant que vous acceptez le chômage, vous n'aurez pas de boulot. Autant que vous acceptez la souffrance, vous ne serez pas soulagé. Autant que vous acceptez d'être dirigé par des leaders de drogue, l'avenir de la jeunesse sera hypothéqué et vous verrez le changement tant souhaité quand les poussins auront des dents. Seul un changement radical vers l'Éternel des armées peut nous apporter fondamentalement des solutions durables. Les grands gangsters peuvent éliminer les moins forts, mais les problèmes du peuple resteront toujours sans solution. Mettez dehors les faux dieux du milieu de vous. Vous invoquez des lois, des esprits démoniaques, des esprits des morts, de la magie, pour pratiquer tous les interdits. L'amour du prochain doit être une priorité pour chacun, ainsi nous chasserons la vie de jungle loin de nous. Mettez les gangsters et les dealers de drogue dehors par tous les moyens dans les institutions pour prendre nos destins en main. Dites que vous n'êtes pas capable et lâche. Vous le savez tous que la justice et l'éducation élèvent une nation. Que le Seigneur Dieu nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Demandons à Dieu de continuer à nous faire grâce et d'ouvrir nos yeux, que Jésus nous sauve de tout danger, que son esprit soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les minorités visibles, les chômeurs, les prisonniers, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Et citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.